Bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de commencer cette journée par la lecture des Saintes Écritures dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 15, un beau texte sur le vrai cep qui va comme suit. « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Donc Jésus est la vigne, le Père est le vigneron. C'est très important qu'on suive cette pensée pour pouvoir comprendre l'ensemble du texte. « Tout serment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout serment ou toute branche, si vous voulez, qui porte du fruit, il l'émonde. » Donc, il fait des coupes afin qu'il en porte davantage encore, davantage de fruits. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, car je demeure en vous. De même que le serment ou la branche, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Car en dehors de moi, vous ne pourrez rien faire. Je le répète cette phrase. Car en dehors de moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment. Il se sèche, dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, notez encore ici ces paroles, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Que le Seigneur bénisse la lecture des Saintes Écritures, parole de Dieu. Bien, peut-être comme moi, vous n'êtes pas un expert de comment on entretient une vigne et comment on la rend productive, comment on en prend des bons soins. Mais vous en connaissez certainement des principes, un peu comme moi, si vous avez moindrement cultivé un peu un jardin, pris soin d'un pommier dans la cour ou encore d'un tomatier, devoir couper des branches, enlever des branches pour le rendre productif. Sinon, il vient en moton et ça sort partout et à un moment donné, il s'étend plutôt que d'être productif. Et je vous lis ici une explication qui va vous aider en viticulture. La viticulture consiste surtout à émonder. En émondant la vigne, deux principes généralement sont observés. Premièrement, tout d'abord, ce qui est mort est enlevé sans pitié. Un petit morceau de brindille qui pourrit, on l'enlève. Deuxièmement, le bois vivant doit être coupé radicalement. Mais pourquoi? Le bois mort héberge des insectes, des maladies, et peuvent causer donc la pourriture de la vigne et le rendre aussi improductif, évidemment. Le bois vivant doit être, lui, coupé afin d'éviter une croissance si importante que la vie de la vigne passe dans le bois plutôt que dans les fruits. Au début du printemps, les vignes ressemblent à une collection de souches stériles et saignantes. Mais à l'automne, ils sont remplis de raisins violets luxuriants. Alors que le fermier manie le couteau de taille sur ses vignes, ainsi Dieu coupe aussi le bois vivant, à un point tel que sa méthode semble même parfois cruelle. Néanmoins, de ceux qui ont le plus souffert, il y a souvent la plus grande fécondité. C'était des paroles qui expliquent un peu l'art de la viticulture. Et ici, la vigne, c'est le Seigneur Jésus, et nous sommes ceux qui sont croyants, ces branches qui lui sont attachées. Et donc, l'action du Père ici est très importante, c'est celle de nettoyer les cochonneries dans cette vigne-là, de les enlever, on les brûle, et d'émonder pour rendre une plus grande productivité. Un travail difficile. Maintenant, remarquez ici qu'il y a un autre élément, la parole de Dieu qui est soulignée au verset 3 et au verset plus bas, au verset 7. La parole de Dieu qui déjà a un impact d'émonder, c'est-à-dire de couper en nous des choses qui doivent être enlevées pour une plus grande productivité dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas facile, et c'est pour ça qu'on lit la parole de Dieu à cette émission, afin qu'elle ait cet impact sur nous de transformation, d'enlever ce qui n'est pas bon. Notre responsabilité est celle d'une décision, demeurer. Cette fois, il dit demeurer. On a cette responsabilité, cet impératif de s'attacher à Dieu pour trouver la source de la vie, pour être productif. Sans lui,
On ne peut rien faire. Et le verset 5 est très clair à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autonomie. Il faut être branché sur lui pour produire des fruits qui lui font plaisir. Et quel est le désir du Père? Bien, c'est le plaisir, en fait, du Fils, c'est de produire de la gloire pour le Père céleste. On lit au verset 8 qui nous donne le but, qu'on puisse produire plus de fruits pour lui, avec lui. Alors, que le Seigneur vous accompagne aujourd'hui à dépendre de lui chaque jour, comme on doit tous le demander. Seigneur, aide-moi, je veux te servir. Amen.